Aujourd'hui, je te propose de réaliser cette trousse magique qui s'ouvre complètement sur un grand carré. Tu peux retrouver le patron en accès libre sur mon blog sur medinestel.com. Alors, vous avez imprimé votre patron en A4, surtout en 100%. Donc ici, vous allez accoler simplement les feuilles, vous voyez comme ici, et vous allez scotcher. Puis ensuite, vous allez découper. Alors, les marges de couture ne sont pas comprises. Donc, il va falloir rajouter 1 cm tout autour du patron. Donc, moi, par exemple, je vais vous montrer. Donc, ici, lorsque je n'ai pas découpé le patron tout autour, je lui ai mis 1 cm de marge de couture à chaque fois. Donc, vous voyez, j'ai pris ma fameuse règle japonaise. Voilà, ça c'est vraiment hyper utile. Donc, et j'ai tracé à chaque fois à 1 cm tout autour. Donc ici, je vais venir du coup découper mon patron. Alors ici, j'ai découpé toutes les pièces, donc comme vous pouvez le voir, donc avec 1 cm de couture tout autour, à part ici où vous voyez j'ai fait 1 cm directement au niveau du patron. Là j'avais oublié de mettre mes 1 cm. Voilà, donc j'ai dû les rajouter en découpant. Alors voilà, on a nos pièces. Donc là j'ai ma pièce qui va venir devant. J'ai ma pièce, hop, qui est là, qui va venir à l'intérieur, ça va être la doublure. Et ici, j'ai découpé 2 morceaux de thermocollant pour pouvoir, hop, les thermocoller. En fait, ça va être sur le côté, vous savez, pour pas que vos petites choses tombent de votre trousse. Donc voilà, on va thermocoller. Et puis voilà. Donc ici, vous pouvez également thermocoller une partie de vos tirettes. Alors, n'oubliez pas de bien marquer vos milieux. Donc, moi, hop, milieu ici, ici, là, et ici. À présent, je vais venir assembler donc mes 2 grandes parties. Hop, donc ça va être mon devant et ça va être ma doublure. Donc, hop, envers contre envers, tac, je vais bien... Alors moi ici, par exemple, j'ai utilisé une maille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai thermocollée. Parce que la maille, c'est trop extensible et du coup, pour lui donner un petit truc assez rigide, je l'ai thermocollée. Donc là, je vais venir mettre des petites pinces tout autour et je vais venir coudre, soit coudre au point droit à 0,5 cm ou soit vous faites un point zigzag sur le côté. Donc moi, je fais un point zigzag lorsque je fais du matelassage. Comme ça, en fait, mon épaisseur, elle se réduit. Donc ici, j'ai mis des petites pinces tout autour, donc envers contre envers, et j'ai décidé de faire un point zigzag parce que vous avez vu, ça s'effiloche un petit peu sur les côtés. On voit pas très bien, mais il y a des petits morceaux qui partent sur les côtés, donc ce sera point zigzag pour ceci. Ensuite, je prends mes petites parois qui viennent normalement sur le côté et je viens, donc vous voyez, j'ai bien thermocollé et ici, je vais faire endroit contre endroit. Et je vais faire à 1 cm du bord 2 coutures de chaque côté, 2 coutures plates. Je fais la même chose pour l'autre. Alors, une chose très importante, c'est que vous allez utiliser une grosse aiguille pour la simple et bonne raison que vous allez coudre plusieurs épaisseurs ensemble. Donc du coup, moi j'ai pris une aiguille de 90. Voilà. Alors sachez que sur les aiguilles, enfin en tout cas cette marque, il y a des petits traits de couleur. Et ces petits traits de couleur correspondent à la taille de votre aiguille. Donc voilà, vous avez ceci. Et n'hésitez pas à aller sur mon Instagram
puisque j'ai fait tout un post donc avec l'utilisation des aiguilles et puis des mémos. Concernant les tirettes, alors on va venir tout simplement faire des petits rentraits sur le côté de 0,5 à peu près. Et ensuite, on va faire, hop, on va replier. Voilà, comme ceci. Et on va coudre à 1 cm, à 2 mm, on va dire, du bord, de chaque côté. Et on fait ça pour les deux. Alors, petite chose que je voulais absolument vous montrer. Alors là, c'est un gros rouleau que j'ai acheté dans une vente aux enchères. Donc c'est un rouleau de thermocollant, mais ça vous pouvez le trouver facilement en mercerie. Donc celui-ci, il est spécialisé dans tout ce qui est par exemple bas de manteau, ou alors vous voyez comme ici, bas des manches. Voilà. Donc en fait c'est un thermocollant qui se plie facilement. Vous voyez ici, je vais simplement hop tirer un petit morceau de bande que je vais thermocoller en plein milieu. Comme ça sera beaucoup plus simple pour moi, vous voyez, pour pouvoir plier sur les côtés. Et après, j'aurai plus qu'à replier une fois. Donc là, tout autour, je fais un point zigzag. Et sur ces parties-là, donc j'ai déjà cousu. Donc ensuite, donc sur les côtés, et je vais retourner juste après. Là, je finis mon ouvrage. Et hop, ici, je vais faire une petite couture à environ 2 mm du bord. Alors à présent, on va venir mesurer donc notre fermeture. Alors moi, c'est de la fermeture au mètre. Je vous mettrai le lien de où je l'ai eu. Je trouve ça hyper pratique et surtout, c'est très économique. Donc en fait, c'est vendu avec 9 mètres et 20 curseurs. Donc ça vaut le coup. Donc par exemple, pour la petite trousse, moi, j'ai utilisé 2 curseurs. Vous voyez? Donc la fermeture est vraiment sympa. Donc voilà. Donc elle fonctionne très très bien. Donc il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre fermeture. Voilà, on la met ici au bord. Tac. Et hop, on vient tourner tout simplement autour. Comme ceci. Comme ceci, voilà. Tac. Là, moi je suis ici. Et je vais venir couper. Hop. Tout simplement. Ensuite, je vais venir, donc ça j'en ai pas besoin pour tout de suite, je vais venir ouvrir ma fermeture. Alors ça c'est quand on a la fermeture éclair au mètre, mais si vous ne l'avez pas au mètre, donc du coup elle va être, on va dire, elle va être fermée. Vous allez prendre votre fermeture, d'accord, et vous allez la poser comme ceci. Donc en fait c'est endroit de la fermeture contre endroit de votre tissu. Et vous allez utiliser le fameux pied spécial fermeture. Il va venir piquer un peu plus au bord si vous voulez. Et vous allez faire tout le tour. Voilà, tout le tour comme ceci. Donc moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors par contre, si vous prenez de la fermeture au mètre, donc ce que vous pouvez faire, c'est détacher complètement. D'accord ? Et puis prendre cette partie, donc c'est l'endroit, et la mettre directement, vous voyez, comme ça il n'y en a qu'une. Tac, il n'y en a qu'une. C'est hyper pratique en fait, comme ceci. Enfin moi maintenant je préfère en fait. Voilà, vous allez mettre des épingles tout le tour, ou des pinces. Vous allez prendre l'autre partie, et tac, vous allez la mettre ici. Paf, des petites pinces ou des épingles et vous allez faire la même chose. D'accord? Donc ça c'est pour celle au mètre. Du coup ici on va venir changer son pied. Donc on met le pied spécial fermeture. Donc voilà, c'est parti. Donc vous voyez la fermeture elle est comme ceci. Donc je mets l'endroit de la fermeture sur l'endroit de mon tissu. Je tiens bien le fil de bobine à l'arrière pour éviter que ça me fasse des nœuds. Voilà. Et on y va tout doux. Là, je laisse planter
Et je viens, vous voyez, je laisse planter et je fais pivoter ma trousse et ma fermeture. Voilà. Donc, on a fait une première partie et on va faire la seconde partie. Donc à présent, je vais vous montrer comment mettre la fermeture de l'autre côté, comment faire l'assemblage. Alors tout d'abord, là, moi j'ai mis mon curseur. Comme elle est au mètre, normalement on peut vraiment distinguer les deux morceaux et les coudre séparément. Après, on n'a plus qu'à mettre le curseur et puis à zipper, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Pour une fermeture qui ne se sépare pas, donc ce que vous allez faire, c'est que, tac, donc là, moi je suis sur mon endroit du tissu, donc l'endroit de la fermeture va être sur mon endroit de tissu, vous voyez, comme ici. Et donc là, je vais commencer à coudre comme tout à l'heure. Voilà, tout simplement, je vais faire la même chose. Si vous avez une fermeture comme ici qui se dézippe, enfin qui se retire de tous les côtés, on va dire, dans ces cas-là, hop, vous venez ici et vous mettez endroit contre endroit, vous voyez, tout simplement. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre le zip. Voilà. Alors ici, je vous montre, j'ai avancé le travail pour vous montrer ce qu'on va faire. Tout d'abord, nous allons mettre un biais tout autour. Je vais vous montrer comment poser ce fameux biais. Ensuite, une fois que nous aurons déposé ce biais, qui va nous servir bien sûr à cacher, on va dire, vous voyez, ceci. Donc, on va, tac, aplatir, tout simplement. Et on va faire une petite couture, vous voyez, pour maintenir en fait le tout ensemble, vous voyez. Sinon, en gros, ça vous fait quelque chose de comme ça et ça va pas du tout. Donc là, c'est parti. On va mettre notre fameux biais. Alors, le biais, moi, je prends un biais en coton, tout à fait normal. Donc, qui est de 4 cm. Donc, 1 et 2 cm. Donc, quand on replie, en fait, ça vous fait 1 cm. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre biais. Donc, on va le positionner comme ceci. Avec, pour commencer, moi je mets des petites pinces. Voilà. Voilà. Pas la peine d'en mettre tout au bout, ça ne sert pas à grand chose. Et vous voyez, il y a une petite rainure. Vous voyez? Un petit pli. Nous, on va les coudre dans le milieu du pli. C'est-à-dire qu'on met bien notre biais au bord et on va coudre dans le milieu du pli. Alors, moi, je ne coupe... Normalement, on coud dans le milieu du pli, mais moi, je le fais un tout petit peu en décalage. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire au milieu, je vais le faire, on va dire, 1 mm juste avant. Comme ça, en gros, si quelquefois j'ai dépassé un peu, ça s'est mal, on va dire, mis au bord, eh ben, je peux toujours facilement le plier. Donc voilà, on y va. Donc c'est parti, donc on vient ici, on plante son aiguille pour la mettre, on va dire, au bon endroit. Et ensuite, on tire nos 2 fils pour pas que ça fasse de nœuds. Et on y va. Donc, point d'arrêt. Et voilà. Et on fait ça tout du long. Donc, dans le petit creux ou légèrement décalé. Donc là, du coup, j'arrive au bout. Je vais faire un petit point d'arrêt. Voilà. Et je viens, alors étant donné que moi c'est pareil, le biais je l'ai pas découpé, je l'ai pas pré-découpé, hop, je le découpe. Donc ici, le mieux en fait, hop, voilà, on plie, voilà. On va mettre quelques petites pinces, vous voyez, pour maintenir le tout. En fait, ça nous aide.
Vous allez dire, on peut faire sans, hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça aide bien en fait. Ça permet à ce que ça ne fasse pas de plis en fait. Donc on se met bien au bord ici. Vous voyez, à environ 1-2 mm. Voilà. Et on fait un point d'arrêt. Bref, on fait ça tout au long. À présent, nous allons faire la fameuse couture qui vient tenir en fait le tout. Alors, attendez. Hop, on est bien ici. Vous voyez, en fait, la couture ne se met pas naturellement, vous voyez, comme ceci. Donc, en fait, on va l'obliger un petit peu à revenir. Donc, hop, on va l'obliger à venir se mettre comme ceci. Alors, pour cela, donc, on se met au bout. On enlève toutes les petites choses. Et on va venir piquer. Je rapproche un petit peu. Voilà. On va venir vraiment piquer à 2 mm du bord du tissu. Point d'arrêt. Et hop, on y va. Alors, si vous voulez, vous avez également des aimants. Alors moi, j'ai dû avoir ça 15 € sur Internet. Donc, enfin, il y en avait plusieurs, je crois qu'il y en a 5-6 d'aimants, tous différents, de grosseur et tout ça, différents. Et en fait, vous pouvez venir le mettre, vous voyez, à côté du pied. C'est aimanté. Et en gros, ça vous permet de vraiment avoir, vous voyez, d'être au bord, en fait, de ne pas bouger. C'est un guide, voilà, c'est un guide. Donc on y va, on y retourne. Donc elle a bien avancé, donc elle se prépare bien. Donc vous voyez, ça va être tout joli. Donc si je veux 2 curseurs donc en vis-à-vis, donc je suis comme ça, je suis venue découper bien droit ici. Voilà. Je prends mon curseur, donc en vis-à-vis, ça veut dire qu'il va être comme ceci. Et je vais faire la même chose. Donc je vais l'emboîter. Hop, voilà. Et je vais emboîter de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais venir le faire coulisser. Tout simplement. Vous voyez, comme ça, j'ai les deux. Alors ici, j'ai avancé un petit peu le travail pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, en gros, on va venir aplatir cette partie, mettre la petite tirette bien au milieu où on a fait le petit trait. Donc, je vous montre tout ça ici. Donc, du coup, on a fait le petit trait ici, d'accord? C'est le milieu. On va mettre notre fameuse tirette ici. Donc, on peut la coudre tout de suite. Comme ça, on ne sera pas gêné par la suite. Donc, moi, je vous montre un petit peu. Donc, on la coud. Une fois qu'on l'a cousue, hop, on prend le milieu de la fermeture et tac, voilà. Ne vous inquiétez pas s'il y a un petit morceau qui dépasse, d'accord? On va ajuster. En gros, il faut normalement la tirette du coup, elle tient. Donc, on va dire qu'elle tient. Parce que sinon, je vais être un petit peu gênée. En gros, on va aplatir, tac, le tout. Vous voyez? Voilà, ça va faire ceci. Donc, il faut un petit peu, hop, voilà. Ça va faire ceci. Et on va mettre des pinces. Voilà. Sachant que notre petite tirette, hein, elle est bien ici. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, je suis venue coudre à 0,5 cm de mon bord, donc ma fameuse tirette. À présent, hop, je vais maintenant venir placer le tout. Donc du coup,
on y va donc à 1 cm du bord. Voilà. Alors, une chose, si vous avez peur de taper tout de suite dans la fermeture, vous pouvez coudre cette partie et cette partie en laissant ici vide, d'accord? Et puis dans ce cas-là, cette partie, vous la faites à la fin. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, si vous voulez aller direct, parce que si on y va directement. Donc là, on va un petit peu... Hop. Parce qu'il ne faudrait pas taper en fait dans la fermeture. Tac. J'ai un petit peu fermé. Hop. Donc là, j'ai un petit peu remonté la fermeture pour pas taper dedans. Allez, on y va. Et là, en fait, hop, on va y aller tout doucement. Moi, je suis pas encore dessus. On vérifie bien sur sa machine qu'on a un plus long point. Moi, j'ai mis à 3. Donc, on y va comme ça. Et avec le volant que vous avez sur le côté de votre machine, vous voyez, je n'appuie plus sur ma pédale, mais je viens directement, c'est moi qui viens baisser l'aiguille en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc là, tac. C'est parti, maintenant on peut avancer. Hop, je retire tout ça. Je regarde si on n'a pas de, comment dire, de pli. Et on y va. Point d'arrêt. Voilà. Ça, ce sera à couper, puisqu'après, on va mettre le biais. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je découpe. Voilà. Surtout, gardez bien la forme. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai retourné. Et là, nous allons pouvoir... Alors là, vous avez deux possibilités. Hein. C'est soit... Donc, vous voyez, vous êtes sur les côtés là. Donc, on est à l'intérieur de la trousse. C'est soit... Donc, vous mettez donc, la petite paroi comme ceci. Comme ça, à l'intérieur de la trousse, vous ne verrez rien. Vous ne verrez pas le biais. Ou soit, vous le mettez comme ceci. Dans ces cas-là, vous allez voir le biais. Ce qui serait mieux, je pense, c'est de le mettre de ce côté-là. Vous voyez? Comme ça, je vais mettre mon biais et ce sera, voilà, à l'extérieur. Donc, ça ne se verra pas. Allez, on y va comme ça. Donc, on va coudre, j'ai oublié de vous dire. Du coup, alors, quelquefois, quand vous allez coudre cette partie, vous allez voir, vous allez vous dire, mince, c'est trop grand. Pas de panique. Vous reprenez votre morceau et vous refaites une petite couture un peu plus loin, d'accord? Ça, il y a toujours moyen de réajuster. C'est pareil que lorsque l'on fait un vêtement, on peut le réajuster par la suite. Voilà, bon allez, c'est parti, on y va. Donc, une petite couture ici, on va dire à peu près à 1 cm du bord, sachant que là, on va encore avoir un biais qui va venir. Alors, dernière ligne droite. Oh les cœurs, on a presque terminé. Alors là, on va venir prendre un petit morceau de biais qui va venir en fait cacher, vous voyez, tout ce petit, on peut dire, ce petit terrain de fil. Donc, on prend notre biais, hop, on le fait dépasser un petit peu, d'accord? Ensuite, on va venir piquer. Vous voyez ici, il y a où c'est une pliure. On va venir piquer dans la pliure. Voilà, tout au long. D'accord? Donc, on va déjà faire ça. Alors, attention, il y a vraiment beaucoup d'épaisseur puisque, enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'épaisseur parce qu'en fait, j'ai un velours, j'ai une grosse maille, j'ai un biais, j'ai ma fermeture. Mais par exemple, je vais vous montrer quand même autre chose. Donc, sur celle-ci, vous voyez, j'ai mis du biais. Et voilà, j'ai eu aucun souci. D'accord? Au niveau des épaisseurs. Donc, ça matchait bien. Donc, du coup, celle-ci, je vais avoir beaucoup plus d'épaisseur. Donc, ça va être, on va dire, un petit peu plus hard. Allez, c'est parti. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, là,
en fait, j'arrive vraiment au niveau où c'est le plus compliqué parce que là, j'ai la fermeture. Donc, on va y aller tout doucement, mais sûrement. Donc, on est toujours dans le fameux, dans la fameuse pliure. Et là, je vais venir prendre, là, on va commencer à être sur une grosse épaisseur. On y va tout doucement, toujours. Ça sert à rien de se précipiter parce qu'après, on va devoir découdre. Alors, j'essaye de... Voilà, j'ai bien... Voilà. Alors là, on arrive sur quelque chose qui va être très difficile. Donc, j'y vais en manuel. C'est-à-dire que je tourne le volant qu'il y a sur le côté de la machine. Hop. Donc, je fais ceci. C'est pas grave si ça dépasse de l'autre côté. J'essaye de bien mettre... Vous voyez, je préfère vous filmer les choses qui sont vraiment compliquées. Voilà, j'y vais doucement. Voilà. Ça avance, ça avance. Mais au moins, vous voyez un petit peu parce que des fois, alors pour ce projet forcément, et puis ces tissus, ben forcément, c'est un peu plus compliqué, mais sur d'autres, c'est facile. Hein. Mais en tout cas, quand on arrive à la fermeture, non, tout au moins, même si le tissu est pas très épais, quand moi j'arrive à une fermeture en métal, je fais ça quand même pour pas abîmer ma machine. Hein. Ça coûte cher une machine, donc on a envie de la conserver longtemps. Et là, j'y retourne tranquille. Voilà. Point d'arrêt. Voilà, petit aller-retour. On coupe. Et voilà. Donc là, du coup, je déplie tout. Je plie ici. Vous voyez. Et je replie, tac, la première partie. Et je replie une deuxième fois. D'accord ? Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et puis même entre nous, on peut aussi répondre si vous avez des réponses à certaines questions. Allez, hop, on avance. Tac. Tout doucement. Hop. C'est coriace, hein? Et on y arrive. Il suffit d'être patient. Alors à présent, nous avons pratiquement terminé. Donc ici, vous voyez, dans ma trousse, lorsqu'elle est ouverte, je la guide grâce, vous voyez ici, à une couture. Donc je viens plier en fait, tout simplement, vous voyez, cette partie. Et je lui fais une petite couture à environ 0,5 cm. Voilà. Donc je fais ça avec la mienne, qui est ici, donc je l'ai retournée. Donc je veux que cette partie-là rentre à l'intérieur facilement. Donc je vais venir la plier comme ceci, tac, et je vais faire ma petite couture. Je ferai la même chose de l'autre côté. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à fixer par 4 petits points de chaque côté, donc cette partie. Voilà, donc j'ai fait mes 2 coutures de part et d'autre. À présent, vous allez prendre du fil et une aiguille et vous allez faire 4 points. Donc vous voyez, là on est comme ceci. Donc 4 points pour maintenir. Il faut bien les mettre bien sûr. Pour maintenir en fait donc cette partie. Donc un point ici, un point de l'autre côté et puis ici également.
Et voilà, ta trousse est terminée. En tout cas, n'hésite pas à aller voir sur le blog puisque tu as 2 formats de trousses gratuites. Donc ici, moi, j'ai réalisé la plus petite. N'hésite pas à venir sur Instagram où je te retrouve quotidiennement pour te montrer mes astuces couture, des patrons gratuits et surtout des bons plans. Je te dis à très vite.